Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août. Donc, je vais commencer par purifier mon espace. Je demande à l'énergie universelle de purifier cet espace afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir, ainsi que mes cartes et moi. Donc, Sagittaire, tirage général pour les Sagittaires du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter vos signes lunaires ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre par mon site internet que j'ai ajouté dans la description ici. Mes chers signes Sagittaires, dans la maison 1, nous avons le 2 de coupe. Et le 2 de coupe représente votre personnalité, votre moi intérieur. Et je vois que vous êtes une personne qui aimez partager, être avec l'autre. Hein? Vous n'êtes pas une personne qui aimez être seule dans la vie. Vous aimez être en couple. Et pour vous, c'est quelque chose qui est très important. Puis, en ayant cette carte-là ici, je ressens que peut-être vous êtes déjà en couple, mais sinon, il y a des belles possibilités pour vous, peut-être de rencontres au mois d'août. Puis, au niveau financier, il y a définitivement des nouveaux projets qui sont sur le bord de prendre forme, de se manifester au niveau peut-être du travail ou d'investissement. Donc, c'est une très belle chose. Puis aussi, je pense qu'il y a possibilité aussi au niveau du travail d'un voyage pour vous. Oui, définitivement. Et ceci vient confirmer, hein. Pour le 6 de bâton, ici, nous avons le page de bâton, le 6 de bâton dans la maison 3. Puis, c'est votre manière de communiquer. Puis, c'est important, hein, votre réflexion, votre apprentissage, votre manière de communiquer envers les autres. Puis, on sent ici que c'est gagnant. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Donc, je vous encourage à continuer de vous exprimer, de communiquer. Puis même que je dirais, si vous êtes dans le domaine justement de la communication là, quelconque, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup d'éloges face à ce que vous avez accompli et réussi dans la vie. Pour la maison 4, en cancer, nous avons le 8 de coupe. Et le 8 de coupe représente quelque chose au niveau, je dirais, de la famille. Puis il y a quelque chose qui ne convient plus. Puis vous avez envie de changer les choses. Des fois, c'est quand on ressent qu'on a un besoin qui n'est pas nécessairement accompli ou assouvi, si on veut. Des fois c'est important peut-être de le communiquer avec nos proches, de dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins. Donc je vous recommande pour ceux qui sont en couple de approcher la situation sous un différent angle au lieu d'une manière négative de dire ce que vous n'avez pas, mais dites plutôt ce que vous aimeriez avoir. Donc, ceci apporte vraiment... Vous, Sagittaire, vous avez vraiment, là, au niveau travail et tout ça, en général, une belle accomplissement. Puis, si c'est pas le cas, il y a des belles opportunités et occasions qui s'en viennent pour vous. Au niveau famille, peut-être que il y a un petit peu de difficulté à ce niveau-là, mais moi, je pense que les choses peuvent s'arranger si vous le voulez réellement.
Puis si ça en vaut la peine, que vous ressentez aussi que ça en vaut la peine, puis tout ça, pour bien des raisons, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes ensemble, vous voulez pas abandonner votre couple comme ça du jour au lendemain non plus. Donc, mon conseil, c'est approcher la situation plutôt d'une manière de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez. Donc, c'est plus une manière qui est positive au lieu de dire ce que j'ai pas, puis accuser l'autre de pas nous donner ce que l'on veut. Puis aussi, il faut prendre soin de vous, hein. Prenez soin de vous et laissez l'autre prendre soin de lui, parce que sinon, ça devient un trop gros sacrifice pour vous. Dans la maison 5, nous avons le roi de coupe. Et voilà, ça vient encore, j'aime ça parce que moi, mes cartes me parlent, des fois, j'ai l'inspiration même avant de voir l'autre carte qui ressort, puis ça vient pour moi confirmer ce que je viens de vous dire. Puis c'est sûr et certain que si vous avez une approche dans la compassion, dans le cœur, dans l'amour, etc., c'est sûr et certain que les choses ils vont s'arranger pour vous s'il y a des petites difficultés dans votre couple. Puis aussi, je ressens que si vous êtes célibataire, il y a définitivement une personne très intéressante, très amoureuse. Il y a de la chimie là, qui rentre dans votre couple. C'est très intéressant. Oui, la maison 6. Et voilà, c'est le 9 de coupe ici dans la maison 6. Puis, vous allez en arriver vraiment à un point au niveau du travail, je dirais, ou de votre vie quotidienne et dans vos relations aussi, vraiment à un contentement général. Peut-être que là, vous ressentez pas ça, mais les choses sont en train de se transformer, de changer, d'évoluer. Puis, si vous ressentez que c'est le temps de faire le pas finalement, puis de changer les choses dans votre vie, ça va être pour le mieux définitivement. Ça va être un changement positif. Des fois, c'est difficile, c'est pénible de faire un changement, mais ce changement-là, ayez pas peur que ça va vous apporter vraiment des choses très, très positives et ça va vous faire du bien même. Et voilà, nous avons une carte, une des plus belles cartes, je dirais sinon la plus belle du tarot, une arcane majeure, le monde, et qui se retrouve dans la maison 7 et qui représente finalement un accomplissement. Donc, ça peut être un accomplissement, mes chers Sagittaires, à bien des niveaux. Ça peut être au niveau financier, au niveau amour, au niveau famille. Mais c'est définitivement là, avec le 9, donc si vous décidez de faire le changement, de faire confiance, c'est sûr que ça vous amène à un succès garanti. C'est sûr que c'est jamais facile, hein, les changements, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là aussi, ça me dit que pour vous, là, le mois d'août, je sais que vous êtes... Je sens que pour certains d'entre vous, il y a encore une indécision, vous jonglez. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout ça, je fais... Peut-être que je devrais aller là, peut-être que je devrais faire ça, je sais pas. Mais moi, je pense que oui, puis c'est fatigant quand on sait pas quoi faire, quand on n'est pas capable de se décider. Puis c'est comme je vous ai dit tantôt, hein, si vous approchez la situation d'une manière positive, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ça va être positif aussi. Tu sais, l'autre va le ressentir que vous lui parlez avec amour et compassion. Puis si vous ressentez que vous êtes dans une situation qui est néfaste, qui peut pas évoluer, des fois c'est correct aussi parce qu'on est arrivé à un point dans notre vie où est-ce que on doit faire un changement. Donc, quoi que ce soit que ça puisse être, hein, vous allez trouver la décision, vous allez trouver là, le choix à prendre. Donnez-vous encore un petit peu de temps pour y réfléchir, parce que des fois, quand on ne sait pas trop quoi faire ou quoi décider, c'est parce que peut-être c'est pas encore tout à fait le temps pour vous de décider. Mais ici, je vois avec le 6 de coupe qu'il y a définitivement dans la maison 9 une belle évolution, parce que pour moi, la maison 9, ça représente votre spiritualité,
hein, les études supérieures, etc. Puis je ressens que au niveau de la spiritualité, il y a possibilité pour vous de aller vers une nouvelle compréhension, un nouveau niveau de conscience. Un niveau de conscience qui est simple. Un niveau de conscience, on s'imagine des fois, oh, un niveau de conscience, mais non, mais c'est dans la noblesse et la modestie, dans la simplicité, je devrais dire, que ce niveau de conscience-là va arriver. Puis aussi, vous allez rencontrer des gens, si vous prenez la décision de changer votre vie, pour ceux qui décident, ben c'est sûr qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent pour vous. Un nouveau départ, des nouvelles rencontres très, très, très intéressantes. Reconnecter aussi avec votre passé, avec, je dirais même avec votre père en quelque part, si votre père, vous avez comme peut-être perdu contact ou je sais pas exactement, où il y a peut-être eu des mésententes. Ben, il y a une reconnexion pour certains d'entre vous au niveau familial. Ça peut être le père, mais ça peut être d'autres choses aussi. Mais là, je dis le père parce que je ressens ça. Dans la maison 10, qui est votre milieu du ciel, qui représente en fait votre réussite sociale. Puis vous en êtes au départ parce que ici, je vois que oui, il y a une réussite. Ici, il y a une décision à prendre au niveau financier, ok? Là, on parlait au niveau, parce que là, j'amène plusieurs points pour vous, là, pour le mois d'août. Donc, je vois réussite ici sociale, mais dans le fond, vous êtes en décision, mais vous êtes juste sur le point, là, de départ vers des nouveaux horizons, des nouvelles opportunités. C'est vraiment très, très positif. Oui. Puis, comme je disais tantôt, si certains d'entre vous êtes dans la communication, encore une fois, vous allez recevoir là, parce qu'avec le roi d'épée, l'épée, c'est justement, ça représente la communication pour moi, la manière qu'on gère notre mental, qu'on pense, etc. Puis, je vois que ici, il y a comme une stabilité qui se forme par rapport à ça. Il y a un ancrage pour vous, même qu'il y a des reconnaissances de votre entourage, soit peut-être des personnes avec qui vous travaillez ou autres. Ici, pour la maison 12, nous avons le 4 d'épée qui se retrouve dans la maison 12. Et la maison 12, c'est vraiment l'inconscient. Puis, en fait, pour vous aider justement à venir à travers, parce que la maison 8, c'est le changement. Puis c'est un petit peu là, tu sais, ça vague là, dans le sens que ça tu sais, c'est pas évident là, tu sais, c'est un petit peu perturbant en ce moment, puis vous vous sentez peut-être, tu sais, pas bien ancré, je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots, mais vous vous sentez comme un peu débousselé finalement. Puis, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui est en train de remonter ici. Puis, le conseil pour la maison d'eau, c'est vraiment, posez-vous, prenez le temps de méditer, Méditer dans le sens, peut-être aller vous ressourcer dans la nature ou juste prendre de grandes respires et connectez-vous, centrez-vous, ancrez-vous. Ça va être important que vous fassiez cet exercice ici. Puis nous avons la carte générale, nous avons le magicien. Le magicien, c'est le 1, puis c'est encore une arcade majeure. Donc le 2, le 1 et le monde. Fait que
pour vous, célibataires, je sens qu'il y a peut-être là des belles rencontres qui s'en viennent pour vous. Au niveau du travail, définitivement, au niveau départ, vous entreprenez peut-être des nouveaux projets, des beaux changements. Fait que tous ces changements-là, là, comme je disais tantôt, c'est vraiment quelque chose que, en fait, va vous amener vers quelque chose qui va vous rendre très heureux. Donc, ayez confiance que les choses vont bien aller, puis vont bien aller, restez dans la positivité, soyez dans votre cœur, dans votre compassion, puis tout va bien aller. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers Sagittaires, et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications de mes tarots en direct. Amour, lumière et paix. Namasté.